Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance pour la période du 25 au 27 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. On essaye d'avoir un trophée ici, donc vraiment abonnez-vous massivement, c'est complètement gratuit. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, je suis en grande période de réduction temporaire. Et n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour pouvoir avoir accès à mes services. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Alright. Voyons voir ce qui se passe ici avec les balances. Just please give me a reading for my Libras. Please, thank you. And now please have a reading for my Libras energy, March 25th to the 26th. Libras energy, March 25th to the 27th. Libras energy, March 25th to the 27th. Thank you. Les balances. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais je vois ici quelqu'un qui voudrait se jeter à l'eau dans une nouvelle relation avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un qu'il ne connaît pas ou quelqu'un qu'elle ne connaît pas. D'accord? Je vois ici quelqu'un qui joue de la flûte ou de la trompette. Here. Il est probable que vous êtes ici célibataire. Et vous avez pourtant envie d'apprendre à connaître quelqu'un de nouveau. Pour une autre partie d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, mais je vois ici quelqu'un qui n'arrête pas d'écouter de la musique provenant de quelqu'un qu'il ne connaît pas ou de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Et on a ici quelqu'un qui adore écouter cette musique. On a ici quelqu'un qui voudrait même, à travers cette coïncidence-là, apprendre à connaître un musicien. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui voudrait commencer sa carrière musicale. As well. Et si jamais vous n'avez pas de prétendant ni de copine et tout, parce que je vois ici quelqu'un qui a une sœur autour de lui, autour d'elle, mais qui préfère faire de l'argent avec sa carrière musicale, ok? So, si vous n'avez pas vraiment de partenaire dans votre vie, pour l'instant, à soi, vous voulez juste vous concentrer sur la musique, vous concentrer sur votre passion. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai même ici l'impression que vous êtes vraiment très heureux d'avoir assez de temps aujourd'hui pour pouvoir travailler sur quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose d'autre que vos études, quelque chose d'autre que votre éducation. Pour vous, c'est un bonheur, pour vous, c'est une joie, c'est une bénédiction qui ne se présentera pas toute l'année ou tout le temps. Et vous essayez d'en profiter au maximum pour vous reposer à soi. Je ne sais pas c'est qui ici qui s'appelle Pamela, Mina et Amina. Pamela, Mina, Amina.
Pour une autre partie d'entre vous, j'ai ici l'impression que vous venez ici de surmonter une séparation que vous aviez ici eue avec un ex. Disons que si vous aviez eu une relation amoureuse avec quelqu'un, c'est peut-être ici une relation qui a duré 4 ans. C'est peut-être ici une relation qui... Il y a une relation qui a sûrement duré 4 ans ou 5 ans. Vous avez toujours cru qu'il allait revenir. J'ai cru qu'il allait revenir. J'ai cru qu'il allait revenir me chercher. J'ai cru qu'il m'aimait et que la relation allait finir par se concrétiser, qu'il allait faire demi-tour. Mais à la fin de la journée, aujourd'hui, vous êtes dans une situation où après la 4e année, vous vous rendez compte qu'il ne reviendra pas. Et c'est quelque chose que vous acceptez en tant que tel. Il ne reviendra jamais. Au final, au lieu de vous demander même s'il reviendra ou pas, la question que vous vous posez, c'est est-ce qu'il m'a même déjà aimé? Ou est-ce qu'il était avec moi parce qu'il m'aimait? Ou est-ce qu'il était avec moi parce qu'il mangeait le biscuit? Ou bien c'était juste pour faire le pro-dada, au fait, you know? Je suis tellement belle que peut-être qu'il voulait juste me pavaner, quoi, dans la ville. Comme un sac à main. Et puis c'est un parti, donc j'ai l'impression que vous avez ici accepté une séparation. Vous venez d'accepter une séparation. Vous avez l'impression que, ok, cette fois-ci, c'est fini. Pour une autre partie d'entre vous, si vous étiez en plein divorce, ou encore si vous avez divorcé d'un partenaire, ou disons si vous étiez fiancé et que votre partenaire a annulé les fiançailles, vous aviez la bague au doigt, vous avez essayé de garder la bague au doigt pendant longtemps. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'enlever la bague et de la jeter peut-être. Aujourd'hui, vous avez décidé d'accepter le fait que vous n'allez pas vous marier avec la personne, que la personne c'est un vrai goujat, un vrai salaud qui s'est foutu carrément de vous. Tu vois? Et il est probable que vous essayiez ici de noyer votre peine dans la musique ou encore vous essayez ici de noyer votre peine dans une ou d'autres choses. J'ai même ici l'impression qu'après avoir annulé vos fiançailles avec quelqu'un, vous avez carrément décidé de vous mettre dans une relation avec un musicien ou encore, je ne sais pas, mais on a ici quelqu'un qui va vous jouer de la musique et cette musique-là va vous redonner l'envie de vivre. Un peu comme si cette personne a une voix magique ou encore comme si cette personne a le don de vous redonner une flamme dans votre cœur. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous aimez, enfin, que vous êtes prêt à aimer, ok? Vous n'avez pas jamais réellement passé du temps avec cette personne parce que vous étiez trop concentré sur votre ex-fiancé ou encore sur le fait que voilà, est-ce qu'on allait finir par revenir ensemble, être ensemble. Mais bon, là maintenant que vous avez accepté la séparation, vous essayez de non seulement vous concentrer sur votre travail, sur vos biens, mais aussi sur une nouvelle relation que vous avez envie d'entamer. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici une business en ligne ou encore si vous êtes artiste, écrivain, poète, musicien, peu importe le truc artisanal que vous faites, il y a ici une très grande entrée d'argent qui va arriver dans vos poches as well. Il est important pour vous de ne pas vous décourager, de continuer de travailler d'arrache-pied pour avoir ce que vous voulez. Et quand il s'agit ici d'une relation, vous risquez ici d'avoir une meilleure relation, you know, l'une des meilleures relations que vous n'avez jamais eues depuis belle lurette. Mais je ne sais pas pourquoi cette carte est sortie dans le même emplacement que, du même emplacement. Cette carte, je cherche ma phrase, oui. Cette carte est sortie du même emplacement sur le cœur. Ah non, bro. J'avais placé la carte pour les Capricornes. So, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est Capricorne. As well. Et je vous invite à regarder la vidéo des Capricornes. Parce que pendant que vous pensez qu'un ex ne revient pas, lui aussi il est là-bas. C'est aussi là maintenant il veut revenir. Je sais pas, en fait je comprends pas les gens quoi. Je comprends pas les gens. Oh. Mais à la fin de la journée, pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez affaire à un voyageur. Je vois ici quelqu'un qui voyage énormément, quelqu'un qui voyage pour le travail. On a ici quelqu'un qui a fait le sacrifice de laisser tomber un amoureux à cause de son travail. On a ici quelqu'un qui s'est préféré lui-même.
On a quelqu'un ici qui s'est préféré lui-même au lieu de choisir l'amour. Et c'est un peu comme si vous vouliez être ici dans une relation avec quelqu'un, on a ici quelqu'un qui vous a dit non, on ne peut pas être dans une relation ensemble parce que mon voyage me demande de voyager, mon travail me demande de voyager, mon travail m'empêche de rester dans les alentours. Et même si c'est ici une situation qui s'est passée dans le passé il y a 4 ans de cela et qu'aujourd'hui vous essayez de vous reconnecter avec cette personne, vous avez ici cette personne qui va toujours vous donner les mêmes excuses bidons. Je ne peux pas être dans une relation sérieuse parce que mon travail ne me permet pas d'être dans une relation sérieuse. Donc tu veux rester quoi? Célibataire toute ta vie jusqu'à 45 ans? Bonne chance. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, cliquez sur le deuxième lien et profitez massivement de ma réduction temporaire pour pouvoir avoir accès à mes services. Vous pouvez ici donc avoir affaire à quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, Sagittaire et Sagittaire ascendant. Bisous, bye.